Toto bali lokola bendele na likola. Toto bali kama nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons encore plus haut. Nous élevons comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons encore plus haut. Nous élevons comme une bannière dans les cieux. Nous élevons encore plus haut. Est-ce que tu peux dire au Seigneur encore une fois de te parler, de t'instruire, de se révéler à toi? Est-ce que tu peux dire au Seigneur encore une fois que tu as besoin de l'écouter? Tu veux l'écouter. Nalingi opambolama tongo na lelo. Opambolama na occasion ya malamu yo nzamba bisio. En combat na Yesu Kristo, prions le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bénis ce matin le don de vie que nous avons vient de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Ainsi, nous te prions, Seigneur, de bénir ta parole dans nos cœurs et de bénir ton peuple au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Sans plus tarder, je voudrais inviter le pasteur Claude. Je voudrais inviter le pasteur Claude qui va continuer notre enseignement sur l'école du combat. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Encore Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il nous bénisse nous aussi. Afin que sa parole soit dispensée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire le verset. Ephésiens 6, 13 à 17. Ephésiens chapitre 6. Ce sont les versets que nous avons lus la fois passée. Et nous lirons encore 1 Roi 22, 34. Na 1 Roi chapitre 22 na verset 34. Ce sont les mêmes versets que nous avons lus les dimanches passés. Parce que nous sommes dans le col du combat. Et nous allons continuer toujours dans le même enseignement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le premier verset? Ephésiens 6, 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un peut nous lire la deuxième référence?
1 Roi 22, 34. 1 Roi chapitre 22, le verset 34, la Bible déclare: Alors un homme tuera au hasard avec son épée, et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char: Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ des batailles, car je suis blessé. Amen. Amen. Oui, merci, pasteur. Dieu notre Père, nous te rendons gloire. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié encore une fois au travers de ce que nous allons annoncer à ton peuple. Que le Saint-Esprit nous assiste au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, que nous continuons encore l'école du combat. Nous étions en train de parler avec le pasteur des armes défensives. Et le dimanche passé, nous avons enseigné sur le bouclier et le casque qui faisait partie des armes défensives. Une arme défensive, c'est une arme que nous utilisons pour nous défendre, comme le concept le dit. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer. Et pour ne parler que des armes défensives. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler encore de deux armes: la ceinture de la vérité et la cuirasse de la justice. Nous venons de lire ça dans le verset, dans la référence sur Ephésiens 6, 13 à 17. La Bible nous dit, je le répète, que nous devons nous ceindre de la ceinture de vérité. Et nous devons aussi porter la cuirasse de la justice. Et nous avons dit que ces deux choses font partie des armes défensives. Mais la première question que je me pose: comment une ceinture peut-elle faire partie d'une arme défensive? La notion du rein de l'époque, la notion un rein à biso à les andenga morote. Et la notion du rein à notre époque, c'est pas la même chose. Je vais vous expliquer par un exemple. Nous les gens d'aujourd'hui, quand nous regardons le corps humain, nous avons une analyse, comment je peux dire, une analyse mécanique. Ou une analyse organique de chaque chose. C'est-à-dire que quand nous voyons le bras, nous connaissons l'utilité du bras. Quand nous parlons de rein, nous savons que le rein sert à purifier le sang, à choisir ce qui est bon, de donner au corps, et ce qui est mal, de le rejeter. C'est ça le rôle de rein. Par exemple, aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, nous comprenons que le cœur sert à pomper le sang. Ce qu'on appelle la pression sanguine. Mais dans l'ancien temps, quand on parlait du cœur, on voyait autre chose. Par exemple, je prends la notion de l'amour. Nous le disons même jusqu'aujourd'hui que l'amour vient du cœur. Mais en réalité, l'amour ne vient pas du cœur. L'amour, les gens qui ont... Donc vous comprenez réellement que dans les études, avec la science, nous sommes arrivés à comprendre et à mettre chaque organe dans sa fonction. Mais les gens d'ancien temps, eux, ils avaient une analyse symbolique du corps humain. C'est-à-dire au travers de chaque organe, ils avaient une explication symbolique. Quand ils parlaient du cœur, ils ne voyaient pas la pression sanguine, mais ils voyaient là où proviennent tous les sentiments, là où vient habiter Dieu, là où proviennent toutes les décisions.
Mais aujourd'hui, le médecin sait que non, les décisions ne viennent pas du cœur. Amen. Ce qui fait que quand on parle de rien, la notion de purifier ou de trier, c'est nous aujourd'hui qui comprenons cela. Les gens de l'époque, pour eux, quand on parlait de rien, on voyait la force. Vous comprenez? L'oreille, c'était le symbole de la force. Donc le corps humain, sa force ne résidait que dans l'oreille. Amen. C'est pour cela l'homme devait prendre soin de ses reins. Parce que sa force résidait là. Nous comprenons un peu la différence entre la notion de l'époque et la notion d'aujourd'hui. Donc quand Paul parlait, parlait pour les reins de l'époque et ceinture les ceintures de ce temps-là. Alors nous allons le reporter à l'actualité aujourd'hui là. Amen. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Paul nous voulait nous dire que là où il y a votre force, là où il y a votre force que nous appelons le rein, vous devez attacher Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la vérité. C'est lui qui est la véritable force. Qui doit venir protéger votre force qui est dans le rein. La preuve. Les gens qui font de la théophilie, toujours ceinture. Avant même il faut attacher ceinture. Les gens qui font du sport de lancer de poids, il doit porter une ceinture. Ceinture de protection. Et cette ceinture sert à ce qu'il puisse emmagasiner toute la force au niveau de rein. Et quand Paul parlait que nous devons mettre la ceinture de la vérité, c'est-à-dire là où il y a ta force, tu dois attacher une vérité qui est aussi une autre force. Sur ta force, tu mets la véritable force qui va protéger ta force. Est-ce que vous comprenez? Permettez-moi cette tautologie pour que vous puissiez bien comprendre. Mais il dit, la ceinture ou la force que vous devez porter, c'est la vérité. Or Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Donc la ceinture que vous devez porter, c'est Jésus lui-même. Vous comprenez? Pour que la ceinture qui doit protéger tes reins, qui doit protéger ta force, soit réellement une vraie protection, c'est Jésus qu'il faut qu'il soit à cette place-là. Mais c'est quelle sorte de Jésus que nous parlons? La Bible dit c'est la vérité. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que la vérité? Nous avons déjà parlé de ça une fois. Mais nous allons revenir pour que nous puissions encore très bien comprendre. Chez les Hébreux, vous m'excuserez parce que je fais encore un petit bond là chez les Hébreux. Et à cette époque-là, c'est pour que nous puissions très bien comprendre la parole. Parce que si nous parlons seulement comme ça sans parler de ceux qui étaient avant, nous ne comprenons pas bien. Parce qu'elle est là. Puisqu'aujourd'hui, la vérité, c'est de ne pas dire, c'est dire, pas dire les mensonges, n'est-ce pas? Ce n'est pas tromper. Quand je ne trompe pas, qu'est-ce que je fais? Je dis la vérité. Quand je ne mens pas, c'est que je dis la vérité. Est-ce que c'est cette vérité que Paul a parlé? De ne pas mentir. Donc si je ne mens pas, c'est ce que je vais mettre comme ceinture. Non. La vérité dont Paul parle, c'est ce qu'en hébreu on appelle émet. Émet signifie, dans le langage d'aujourd'hui, ce qui est solide, ce qui ne peut pas flancher. C'est-à-dire même s'il y a le monde, le vent, les tempêtes, elle reste toujours solide. Elle est immuable, la vérité.
que il est la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi. Un jour, Jésus se présente devant les pharisiens. Et on lui pose des questions sur son identité. Amen. Amen. Et Jésus leur dit à la fin, parce qu'il parlait d'Abraham, Jésus va jusqu'à dire, avant qu'Abraham ne fût, moi, pour ta suite. Oh, alors moi je suis. Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Comment tu peux nous dire ça? Toi qui n'as même pas 50 ans, comment tu peux prétendre dire que tu avais connu Abraham? Parce que tu n'as même pas 50 ans. Jésus a dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Et les Juifs se disaient, si cet homme pouvait nous dire tout simplement qu'il était un prophète, nous pouvions croire. Mais comment il dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire là? Jésus, c'est le nom de Dieu. Quand Dieu s'était apparu à Moïse, il a dit, va voir mon peuple, dis-leur que leur Dieu. Mais quand Moïse a demandé, s'il me demande quel Dieu, qu'est-ce que je dirais? Le Dieu a dit, va leur dire, je suis, m'est apparu. Et Jésus lui leur dit encore, avant qu'Abraham ne soit ou ne fût, moi, je suis. Les Juifs se sont dit, je suis. Je suis. Or, je suis signifie l'éternel. C'est lui qui ne connaît ni début, ni fin. Comment il peut se comparer à Dieu? C'est pour cela qu'ils avaient pris la décision de le tuer. Ils ont crié au blasphème. Amen. Amen. Un homme qui n'a même pas 50 ans s'appelle l'Éternel. Or l'Éternel, ça signifie ce qui est solide, ce qui ne change pas, qui ne connaît aucun nombre de variations. C'est ça la vérité. C'est ça que Paul dit. Mais Jésus comme ceinture, c'est lui qui va protéger ta force. Parce que lui est la véritable force. Il a été force au commencement de toutes choses. Il est force aujourd'hui et il sera force demain. Il ne connaît pas le temps. C'est nous les hommes qui connaissons le temps. Mais Dieu n'a pas besoin de super blagues. Depuis le début, il a toujours été jeune. Aujourd'hui, il est jeune. Demain aussi, il sera jeune. Azan a posé un super blague. C'est pour cela qu'il ne connaît aucun nombre de variations. À moindre de variations. Amen. 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 Quand moi je vais devant le miroir, je me mire, je vois les cernes. Mais pourtant il y a 20 ans, je n'avais pas de cernes. Et là je vois que j'ai vieilli. Oh là madame, comment ça la super blague? Mais Dieu lui n'a pas besoin de ça. Parce que les cernes, il ne connaît pas. Le super blague, il ne connaît pas. Il est Dieu au début, aujourd'hui et à la fin. C'est pour cela qu'il s'appelle la vérité. Et Jésus, comme il savait que lui, il ne connaissait pas le temps, il pouvait dire qu'il est la vérité. Et comme il est la vérité, Paul qui a compris dit, mais Jésus comme ceinture sur ton rêve. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc c'est la vérité. Ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas on n'est pas mentir. C'est plus que ça. La vérité est solide. La vérité ne change pas. La vérité s'appelle Amen. 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 C'est ce qui tient. Ce qui ne fléchit pas. De l'éternité en éternité, ça reste comme ça. C'est ça qu'on
compris. C'est pour cela ce qu'on appelait les chameliers. Caméla. Les chameaux, oui. Oui, bon, caméla. Je suis moi. Amen. Et les gens qui conduisaient les caravanes des chameaux, et quand il a bien attaché les chameaux, avant de donner le départ, il devait dire Amen. Amen veut dire j'ai bien attaché. Je vais marcher dans le désert. Même si ça tangue à gauche, même si ça tangue à droite, je vais continuer mon chemin parce que tout est bien attaché. Et là il disait Amen. C'est ce que Paul nous dit. Mets les Amen ici comme ceinture sur ta règle pour garder la force. Parce que Amen, c'est lui la véritable force. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui est le oui et le Amen de Dieu. Amen. Donc la vérité, ce n'est pas ce que nous pensons. Alléluia. Il y a un homme qui avait dit, pour comprendre qu'une chose est la vérité, elle doit être plus étrange que la fiction. Amen. Amen. La fiction, c'est quoi? La fiction, ce sont des histoires imaginaires. Fondées sur l'imagination. Qui ne sont pas de réalité. Et ça doit être conduit par des hommes que nous appelons des hommes aussi imaginaires. Batman. Superman. L'homme araignée. D'exploit. Mais l'exploit, ce sont les gens qui ont imaginé. Amen. Mais les hommes intelligents nous ont dit, pour qu'une chose soit considérée comme la vérité, elle doit être plus étrange que les œuvres de Batman. Elle doit être plus étrange que les œuvres de Superman. Et quand je regarde la vie de Jésus, je me pose la question, est-ce qu'il a été étrange plus que Batman? J'ai pris ma Bible, j'ai regardé, j'ai vu la naissance de Jésus. Je commençais par là. Et là, j'ai compris que les gens naissent de l'union entre un homme et une femme. Mais Jésus, lui, il est né. Comment? De l'union entre un homme et l'ombre de Dieu. Amen. Jamais mi basi moi c'est mon bali bakutana. Mutakutana ga. Et c'est là que moi si nanzamba tanga yekoloba. Que l'ombre de tout puissant te couvrira. Une ombre. N'ayabite comment je vais expliquer. Dans le langage d'aujourd'hui, c'est comme si c'est Dieu qui avait commencé les premiers. Mais l'ombre du Tout-Puissant qui a enveloppé une femme, ça donnait un enfant. Les étrangetés. Amen. Amen. Je prends la vie de Jésus. Je me dis, comment il a vécu. Je vois un homme et je me suis souvenu. Je suis allé dans mon autre village. J'ai failli mourir. Parce que je ne savais pas nager. Je m'étais noyé dans l'eau. Jusqu'à ce que on est venu me sauver, me sortir de là. Et là j'ai compris que dans l'eau, il faut savoir nager. Mais lui, il n'avait pas besoin de savoir nager. Parce que lui, il marchait sur l'eau. Vous comprenez la différence? Les gens nagent. Lui, il marche. Les étrangetés. Alléluia. Je comprends qu'il doit s'appeler la vérité. Nathalie. J'ai vu, j'ai regardé. Je me suis souvenu que mon père était décédé. Nous sommes allés au cimetière pour l'enterrer. Tu as enterré. Ça fait des années. Et il y a quelques temps aussi, il nous est arrivé à aller au cimetière. N'est-ce pas? Chacun de nous est allé au cimetière. Pour faire quoi?
Et c'était pourquoi? C'est la question qui est posée au cimetière. Chacun de nous est déjà allé pour faire quoi là? Chacun de nous est au cimetière pour aller à l'enterrement de quelqu'un. Mais Jésus, lui, quand il est dans le cimetière, c'était pas pour mettre les frères comme tout le monde, pas pour enterrer comme tout le monde. Mais quand il entre au cimetière, c'est pour ressusciter. Lui, il ressuscite. Est-ce que ce n'est pas étrange ça? Nathalie Batman, Nathalie Superman, Nathalie Roma Araignée, Asekwi Sake, Abundari Rabitou, ma fille, n'est-ce pas de plus étrange? Amen. Amen. Et puis j'ai regardé encore Jésus. Je voulais comprendre la fin de sa vie. Ah, yes, ouais. Pas terrible. Vous l'équipe Batman. Vous l'équipe Superman. Ah, yes, ouais. Pour balinga tu vas koufa. Quand il meurt, Mahomet a koufa. Mahomet est décédé. Bouddha a koufa. Bouddha la même chose. Balembonga a koufa. Balembonga n'en parlons pas. Pharaon a koufa. Même chose. Mais pas tout va koufi. Histoire de vie na bango. Histoire café. Mais Yesu quand il est mort, c'était le début d'une autre histoire. Une histoire glorieuse qui a commencé. C'est là, quand il est ressuscité. La Bible nous dit, c'est seulement à ce moment-là que Dieu dans le ciel lui a donné un nom puissant, au nom devant lequel tous ces nous fléchis, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Batunia ça va couper, on va le bango, et si là, mais il est un koufi, comme on va dire, succès. Et c'est de cet homme-là que Paul parle. C'est lui que nous devons mettre comme ceinture. Quand il est dans ta vie, il sera plus étrange que Batman. Batman a colongi ça on a bitumba. Batman ne verra pas bitumba physique. donner la victoire physique. Mais Jésus la ceinture. Que ce soit les combats matériels ou immatériels, a colongi ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Oh Seigneur. Amen. Il soit étrange. Si quand il soit les canets Batman. Amen. Si quand il soit les gars. Alléluia. Batman Msouani. Nebika Batman. Superman na l'homme araignée. Moussous na. Hulk. Oh, n'a pas il écoute. Amen. Amen. Rambo Akosa. Rambo Abunda na Minduki. Aboma batu imaginaire. Mais Yesu a besoin de Minduki te. Yesu lui il va. Que ce soit dans le monde matériel ou dans le monde immatériel, il va et il gagne. Amen. Il est le super héros, papa. Amen. Maman Wiki, nous n'avons pas parlé. Amen. 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 Makamnenge kimi. Ate kimi. Yesu azaka. Amen. Amen. Et nous avons compris que la ceinture devait la mettre sur nos reins. C'est le symbole de la force. C'est le symbole de la stabilité. Donc sans stabilité, sans la force qui est Jésus, l'homme n'est rien. Parce que l'homme est limité. Il n'y a que Dieu qui n'est pas limité. Amen. Bien. Amen. Amen. Deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. La Bible a commencé par nous dire la première arme. C'était la ceinture de la vérité que nous devons mettre sur nous. Et la deuxième arme dont la Bible parle, c'est la cuirasse. Et il est vrai
Il est vrai que dans le monde aujourd'hui, avec la guerre technologique, où ce sont les drones qui combattent, les gens ne comprennent plus l'importance de la cuirasse. Or, la cuirasse, c'était une arme défensive qui devait être faite de matériel très dur. Ça pouvait être le rein et rein. On devait faire pour constituer ce qu'on appelait la cuirasse. Mais cette cuirasse, on la mettait où? On la mettait sur le buste. Dans le buste, ça veut dire que sur la torse. Le torse. Alors, la torse, ça devait protéger tous les organes vitaux du corps humain. Le foie, le poumon et le cœur. Je vous avais parlé du cœur. Le cœur à l'époque et le cœur aujourd'hui. Il y a l'idée du cœur de l'époque. Mais quand on parlait de la cuirasse, ça devait non seulement protéger les devants, ça devait aussi protéger le dos. Pourquoi? Parce que quelqu'un pouvait facilement recevoir une flèche par le dos. Amen. C'est pour cela que ça protégeait et le devant et le derrière. Mais ça pouvait être mis par une personne selon sa taille. Amen. Il y a de ces gens-là qui mettent des cuirasses qui ne sont pas à leur taille. J'ai vu ça dans les sapologies. Tu verras là, il y a le costume là, tu te demandes si c'est à lui ou c'est à ton grand-papa qui est ou bien c'est vraiment à lui. Il a une image de taille 36. Mais il s'habille en 68. Donc quelle disproportion. Mais Mana se change. Il est tout fier. À la taille à Yété. Amen. C'est lui qui avait essayé dans la Bible de porter ça aussi. C'était David. David a essayé. Parce que Saül lui avait donné ses habits de combat. David a méquié. Ce n'est pas ma taille. Je ne peux pas porter. Parce que si je porte, c'est fini pour moi. Amen. Tu te mets avec un truc plus grand que toi. Amen. Amen. Et c'est ce qui me pousse à parler de ce qui s'était passé avant que je vous parle de la cuirasse de notre femme. Ce qui s'était passé avec Akab. Et la Bible nous dit, dans 1 Roi 22, 34 que nous avons vu, quelqu'un avait tiré une flèche au hasard. Donc, facilement comme ça dans le vide, il a. Mais pourtant, Akab avait une cuirasse. La Bible nous dit, ça perçait le défaut de la cuirasse. Qu'est-ce qu'on appelle les défauts de la cuirasse? Les défauts de la cuirasse, quand on construisait une cuirasse, c'était dans le lieu où il y avait des articulations. Par exemple, dans les Pega. Tout ça, c'est pour que nous puissions comprendre. Quand on faisait la cuirasse, ça pouvait s'arrêter ici. Comprenez? Et qu'on soit une partie à Awa. Parce que quand on a les Pega, nous sommes prêts. Prenez une partie du buste sans que ça si ça prend tout le bras, la personne ne pouvait pas être capable de tenir son épée ni son bouclier. Donc les gens devaient être à l'aise en mettant la cuirasse. Et toutes ces parties où il y avait des articulations, c'était considéré comme les points faibles de la cuirasse. Amen. C'était considéré comme les points faibles de la cuirasse. Or en soi la cuirasse, c'était une grande protection.
Et ce qui est grave quand tu lis ces versets, la Bible nous dit, cet homme n'avait tiré que bon, on a par hasard réduit mon. Et alors, dans le vide comme ça, par hasard, c'est allé atteindre juste la personne. Quand nous regardons la suite, et la personne est décédée à cause du défaut de la cuirasse. Et là, nous allons comprendre les défauts de la cuirasse aussi. Mais la Bible nous dit que nous devons porter une cuirasse de justice. Mais la cuirasse de justice, c'est quoi? Amen. Amen. C'est ce que nous devons comprendre par la notion de la cuirasse de justice et les défauts de la cuirasse. Je me demande, je dois commencer par les défauts ou terminer par la cuirasse ou commencer par la cuirasse de justice. La Bible nous dit il n'y a point de juste. Même pas un seul. Même pas un seul. Mais la Bible nous dit encore et revêtez la cuirasse de la justice. Moi qui ne suis pas juste, comment pourrais-je porter la cuirasse de justice? C'est contradictoire. Ou que je sois juste, ou que je ne sois pas juste. Amen. 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 Nous allons lire un verset. 2 Corinthiens 5, 21. Et là, nous allons comprendre certaines choses. Quelqu'un peut nous lire ça? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. La Bible dit, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, oui, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Pasteur, tu peux encore reprendre s'il te plaît. La Bible déclare, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Amen. Tellement de la justice. Je vais nous expliquer qu'est-ce que la justice de Dieu. Et au travers de la notion de la justice, nous devons parler de deux choses. La justice de Dieu et la pratique de la justice par nous les hommes. Ce sont deux notions différentes. Aujourd'hui, peut-être nous allons nous arrêter seulement à la justice de Dieu. Et prochainement, nous parlerons des défauts de cuirasse qui seront symbolisés dans la pratique même de la justice. La Bible nous dit, Dieu a fait de Jésus péché pour qu'au travers de lui, nous qui sommes pécheurs, nous devenons justice devant Dieu. C'est-à-dire quoi? Notre justice ne vient pas de nous. La justice vient de Dieu lui-même. Parce que nous l'avons reçu dans notre vie, il nous rend juste. Il nous rend juste. C'est à ce moment-là, la Bible nous parle de revêtir la cuirasse de la justice. Mais la cuirasse, c'est Dieu qui nous la donne. Gratuitement. Amen. Amen. Dieu nous la donne gratuitement au moyen de la rédemption de son Fils. La Bible nous dit, c'est justement par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes rachetés au moyen de la rédemption de Jésus. La Bible nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible ajoute, lui Dieu, lui Jésus, Dieu a fait de lui péché. Il n'a pas fait de lui pécheur. Il est allé très fort. Il a fait de lui péché pour qu'au travers de lui, que nous ayons la justice. Avoir la justice de Dieu, ça veut dire quoi? C'est par là que nous allons terminer. Avoir la justice de Dieu, ça veut dire quoi? Quand Dieu voit que tu as reçu Jésus, son Fils unique, dans sa vie, toi qui étais pécheur,
Ce qu'il voit en toi, ce ne sont pas tes péchés. Il voit Jésus à travers toi. Jésus, c'est la justice de Dieu. C'est pour cela que Dieu peut dire il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. il n'y a plus de condamnation. La Bible va au-delà. Et elle nous dit Dieu a condamné l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, ils ont été cloués. Alors, maintenant, qui condamnera les élus? Qui condamnera les élus? Je ne suis pas juste par moi-même. Je suis juste par la grâce de Dieu. Je suis justifié par le sang de l'agneau. Je suis justifié par la rédemption de Jésus. C'est pour ça que la Bible nous dit je dois mettre la cuirasse de la justice. Ça veut dire quoi? Quand une flèche arrive, et il y a le moukom, et il y a le liboso, et on coûte la cuirasse. Cuirasse à l'honneur. C'est la justice de Dieu, symbolisée par Jésus lui-même. Quand le diable veut me condamner, il dit Père, Tata, tu vois, Mamita. Et quand toi tu vas te présenter, Jésus dit Père, regarde Mamita, qu'est-ce que tu vois? Le Père va dire je vois la croix. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le pardon. Mais le diable, quand il te regarde, qu'est-ce qu'il verra? La cuirasse qui est là, la danse bombée. Cuirasse de Bissara va paquet. Yes, il y a mon coup. Ce qu'on l'a tiré. Osana paquet. Osana paqueté. Il y a mon cas de Bissitone. Je me souviens quand on était encore des enfants. Papa, mon nom est dans ma case. Attends, ça me quoi père. Autant qu'on a la bouille. Dans le bima, on a paquet. Ça va mon paquet, on va mon âne. Mon dans ma case. Nous avons besoin de ma casité. Oh mètre. Oh kilomètre. Yes, on lobby. On se la moqué. On se la mounène. Il y a des paquets na yo. Il y a des tonnes na yo. Il y a des pistes na yo. Comme Giras, Satan Gobet, Abet Nabutu, Abet Namod, et Rodin Nicolas. C'est pour cela qu'il dit toutes les flèches enflammées seront pour nous nulles. Et ça pour la yote, pour la Giras, Giras Yesu, il y a des paquets, il y a des tolos, il y a des boutamakasi, on peut ça y valeur, et c'est comme ça qui n'a valeur. Amen. Bon, comprendre. La vraie cuirasse, c'est Jésus. Amen. Donc, quand tu as mis Jésus, allez, venez à l'appartement. Pour, au bannier nassé, au losuka nassé, au béquier sous l'icône. Double ngouya. Amen. Amen. Abusons moi tout. Même le moukonga, ta moukongo, n'est qui s'est mis sauté. Né moukongo, né liboso. Paquet bimi. Imaginez si vous avez un paquet partout. À Kangi on me kiffe. Quand on grandissait, dans notre quartier, c'était dans un quartier. Et nous qui étions petits à ce moment-là, on n'avait pas de force. Moi, vous n'avez pas discuté. Exact. Au bon agam mutavandi. Yo ye. Petit. Yenanga koka. Que nous sommes là koke pa maman. Oyo tandi liboko. Ape sombo. Ah, ape sombo ngote. Alors, ils sont là coca. Donc, ils ont encore débrayé dans l'essentiel, c'est qu'il y a la coca. Si vous avez un paquet, vous avez une poche. Mbongo ezate. Au la nini, ok, ko yiba na naku. Pour le grand osombe la moto makasi. Coca. Vous pouvez imaginer. Pour moto makasi. Si nous avons aussi l'habitude de mettre la carte en mort. Carte, hein? On joue au jeu de cartes. Yala. Si vous avez un makasi, il sera poli. Vous avez un jeu pour ça petit. Il y a poli, donc éliminer. Mais éliminer pour y attaquer même bon. Mais attaquer il pas éliminer. Aboto les cartes na yo. Il attaque même bon côté, mais il prend, il commence à jouer à ta place. Ou bien je lis à yo beti. Si vous beti yo gagné,
mbongo bosali nini bokaboli mais yo muto futaki yo muto beti mais mbongo bokaboli mayo loba ponini muto makasi tala tolo siko muto makasi na o Yesu okubanga Satan ya likamni Jésus inde ba paquet na yo Jésus c'est lui ta force c'est lui tout il est bon elle est devant elle est derrière tolenga ka que le Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Oh, est-ce que mon tazo l'entendait? La vie est si que vous avez parce que Kuiras non et vimbi tellement que Nengozawana vous êtes tellement grand. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je pense que le dimanche prochain, c'était normalement le dimanche, il y a dernier dimanche à mois de mai. Dans notre enseignement, en principe, il fallait c'est le dimanche prochain. Mais je pense qu'à la lire où vont les choses, non, un peu moins principe, il y a mois d'avril, il y a mois de mai. Le pasteur Claude va continuer parce qu'il y a moni à comme il soukate. Mon toba de bien Amen. Télémisa muta pembe na yo. Na lobi o télémisa muta pembe na yo. Tamu yozo télémo télémisaye. 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 Bravo Seigneur. Télémisaye. Quelqu'un peut dire Amen? Bon, en tout cas, nandenga kimia nyos. Télémisa muta pembe na yo. Nandenga kimia nyos. Talaye. Talaye. Le bon aïe Vimba. Vimba. Oh là là. Le bon amour bébé nayo, Cuiras nayo est tellement fort. 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 Dengo Zawana. Dengo Zawana. Atali sasi mon côté. Atali sasi mon côté. Eko simba yo. Eko simba yo. Eya na butu. Eya na moy. Eya liboso. Eya na sima. Ozala distrait. Ozala éveillé. Ozala jamais atteint. Quelqu'un peut dire Amen?